Bienvenue dans la revue économique de l'Afrique. La Banque européenne d'investissement va soutenir 230 millions d'euros d'investissement pour le secteur privé en Afrique, nous apprend Financial Afrique. La BEI a officiellement approuvé ce financement en marge du sommet Union africaine-Union européenne qui s'est déroulé à Abidjan. Cette enveloppe permettra d'améliorer l'accès au microfinancement, d'accroître significativement les investissements dans la santé et de l'éducation, de favoriser la croissance des jeunes entreprises actives et de promouvoir l'inclusion financière. Le journal économique parle également du premier accord historique de la BEI avec la Banque africaine d'import-export qui portera sur un mécanisme de financement de 100 millions d'euros sur 7 ans en faveur d'investissements et de projets liés au commerce entre l'Europe et l'Afrique. L'agence de presse panafricaine APA News nous informe que le taux de croissance économique de la République centrafricaine en 2017 s'élève à 4,8% contre 5,2% en 2016. Selon le gouverneur de la Banque des États de l'Afrique centrale, rapporte l'agence, cette croissance économique de la RCA est satisfaisante. La légère baisse du taux de cette année par rapport à 2016 s'explique par le fait que la production du café est encore sous domination des groupes armés. La BEAC note la source, observe également une hausse de l'inflation qui est liée à la reprise des activités économiques et une bonne santé des circuits bancaires en Centrafrique. Au Tchad, le PIB devrait passer de moins 6,4% en 2016 à 2,4% en 2018. Une annonce faite par la Banque mondiale. L'institution financière a dressé un bilan économique et social de la région, particulièrement sur le Mali, le Niger, le Tchad et la Guinée. Et selon ses prévisions, le produit intérieur brut tchadien pourrait atteindre jusqu'à 3,9% en 2020. La Banque mondiale précise que la croissance du PIB réel du Tchad va dépendre d'une reprise soutenue des cours mondiaux et de la production du pétrole, de conditions agricoles favorables et de la stabilité du climat sécuritaire. Une information à lire sur Tchadinfo. Au Sénégal, le chiffre d'affaires dans les services et le commerce a régressé de 6,9% en septembre 2017. Le journal économique du pays, le JECOS, soutient que selon l'ANSD, ces situations s'expliquent par l'effet des baisses enregistrées dans les transports, les services sanitaires et les banques et assurances. Toujours, souligne la source, cette baisse a été atténuée par les hausses enregistrées dans les autres services, les postes et télécommunications, les services immobiliers et les hôtels, bars et restaurants. Restons sur le commerce pour terminer avec le Kenya qui envisage de construire une autoroute de 330 km pour stimuler le secteur en Afrique. Elle reliera Lamu sur la côte nord à Isiolo, au nord de Nairobi, en passant par la ville de Garissa. Agence Ecofin indique qu'un accord de 620 millions de dollars a été signé entre le Kenya et ses différents partenaires. Les travaux devraient débuter mi-2018 pour s'achever dans 4 ans. L'objectif d'un tel projet d'infrastructure est de faire du Kenya le centre régional du commerce et du transport, servant de point de relais vers les pays enclavés comme le Burundi, le Rwanda et l'Ouganda.